Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Le meeting d'hiver vient de s'achever, mais le trot ne prend jamais de repos pour notre plus grand plaisir. Ce mercredi, le Grand National du Trot reprend ses droits, précisément à Amiens, pour le lancement de la première étape. Une première étape à laquelle devait participer initialement le crack de Jean-Michel Bazir, Klingem. Malheureusement, Klingem a été victime de petites coliques ce vendredi soir, comme vous avez pu le lire dans nos colonnes, et a dû décliner la lutte. Pour information, j'ai eu l'occasion de converser avec Jean-Michel Bazir au cours des dernières heures et il m'a dit que le cheval était sorti par la suite à la promenade. Tout est rentré dans l'ordre. Un peu de patience, vous le retrouverez le 26 mars dans le prix du plateau de Gravel à Vincennes. En attendant, vous allez retrouver 16 compétiteurs que vous connaissez parfaitement bien, que vous avez l'occasion de voir cet hiver sur la cendrée, notamment au niveau quintet. Ils en découdront sur les 2900 mètres du parcours d'Amiens, répartis sur 2 échelons de départ. Comme vous le savez, c'est un tracé à main droite. Il faut être un bon vireur à droite pour pouvoir jouer un bon rôle à l'arrivée, pour maximiser ses chances de bien faire. Allez, on va brosser le tableau des forces en présence, mais sachez tout de même que la course est ouverte. Il peut y avoir même des surprises pour la victoire. N'hésitez pas à tenter des petites choses. Voilà, tenter des coups et des petits coups de poker, pourquoi pas, notamment pour les places, parce que là, c'est beaucoup plus ouvert encore. Allez, on va entrer dans le vif du sujet, comme je le disais, en brossant le tableau des partants. Allez, c'est parti tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est De La Chenevière. Elle a pris des places cet hiver à Vincennes. On l'a vu notamment se classer 3e d'Élie du Pommeau ou de Dragster de Beaumont. Pourquoi pas, elle peut également compléter la combinaison gagnante du Quintet. Le numéro 2, Festif Charmant. Attention à lui, sur sa vraie valeur, il a le droit de participer à l'arrivée. Le numéro 3, Favori de Liton, est un peu dans le même cas de figure. En montrant son vrai visage, il a une belle carte à jouer. Mais ça demeure, avant le coup, un point d'interrogation dans cette compétition. Le numéro 4, Divine Monceau, elle fait partie des placés potentiels. Le numéro 5, Flamme Vive, jugée sur son meeting d'hiver, elle a sa place bien sûr à l'arrivée. Le 4, Falco d'Avaroche, dernièrement il n'a trouvé que faire Pédurzi pour lui barrer le chemin du succès à Vincennes. C'est une première chance. Le numéro 7, Calimero Dutiol. C'est Calimero Dutiol, c'est l'un des doyens de l'épreuve, il a 10 ans, mais il se plaît à Amiens où il compte 2 victoires et une place en 3 sorties. Est-ce que ça va être suffisant pour intégrer le quintet? Pas certain. Le numéro 8, Farah Deco, elle est idéalement engagée à la limite du recul. C'est une première chance jugée sur ses performances hivernales. Le numéro 9, Flaya Kaluma, c'est la première à rendre la distance. C'est une jument régulière et elle mérite crédit. Je vous invite à la retenir en confiance. Le 12, Erdelios, elle vient de s'imposer. Elle devra rendre la distance, mais avec le bon parcours, si l'allure est sélective et qu'elle parvient à se faire amener, elle est capable de compléter la combinaison gagnante du quintet. Le numéro 15, Crack Money, vous le connaissez bien, c'est le tenant du titre de ce GNT, c'est le vainqueur de l'édition 2021. Il rentre ce mercredi, il va rester ferré et on attendra un peu avant de lui accorder notre confiance. Le numéro 16, Et voilà de Muse, qu'on ne présente plus, il a affronté des meilleurs lots cet hiver à Vincennes avec une certaine réussite et je le crois capable de se racheter de ses récents malheurs. Allez, c'est parti, on va maintenant faire le papier. Le numéro 6, Falco d'Avaroche, je l'ai placé tout en haut de ma sélection. Vous le connaissez bien, il a réalisé un meeting pratiquement sans faute. Il a pris plus de 70 000 €. Il a vaincu notamment à 2 reprises. On l'a vu gagner face à Ingo notamment, ou dans un lot encore au figuré Pharrell Seven. C'est des 2 éléments qui détiendraient bien sûr en tête une première chance dans cette compétition. Et dans la foulée de son meeting d'hiver, il découvre vraiment un bon engagement en tête. Comme l'a déclaré Louis Baudouin dans nos colonnes, le cheval est en forme et il dispose d'une première chance. Il bénéficie de la confiance de son entourage, mais il bénéficiera également de la nôtre. Je rappelle, comme je le disais en préambule, il a trouvé que faire Pédurzi pour lui barrer le chemin du succès dernièrement. Faire Pédurzi qui n'est pas le premier venu, même si c'est vrai que faire Pédurzi lui rendait ce jour-là la distance. Sur ce qu'il a fait dernièrement, il est tout à fait capable de jouer une nouvelle fois un rôle actif à l'arrivée. En deuxième position de ma sélection, j'ai placé le numéro 8, c'est Farah Deco. Elle est idéalement engagée à la limite du recul. Elle aussi a réalisé un super meeting d'hiver. On l'a vu triompher à 3 reprises. Et d'ailleurs, on a une course référence
à vous proposer datant du 30 décembre 2021. C'était dans le prix de Salvagnac. Ce jour-là, elle pistait l'animatrice qui est Finn Collin, et elle était venue dominer la situation au sprint le long de la corde, hein, de belle manière. Hein. Et c'est vrai qu'elle est en pleine possession de ses moyens. Dans ce lot-là, il y avait également Faye Kalouma qui terminait 4e, hein, pour rappel. Malheureusement, elle n'a pas pu s'exprimer dans la phase finale. Hein, et le numéro 5, Flamme Vive, terminait excellemment bien en pleine piste pour terminer 5e. Hein. La ligne est plutôt bonne. Et pour en revenir à cette Faradeco, j'ai envie de dire que voilà, sur ce qu'elle a montré cet hiver, elle est tout à fait capable de jouer un tout premier rôle. Elle battait notamment Finn Collin, pour recadrer un peu, remettre les choses dans le contexte, dans leur contexte. Faut pas perdre de vue qu'elle a gagné quand même 3 courses consécutives cet hiver à Vincennes, dont le convoité prix Ellen Johansson, ce qui n'est pas rien. Donc cette ligne est plutôt bonne, et ce qui autorise bien sûr à Faradeco d'envisager la victoire. Et pour enfoncer encore un peu plus le clou, sachez que Faradeco se plaît à Amiens en 2 tentatives, elle compte une victoire et une 3e place. Elle a montré son habitude de la piste, donc du coup tous les feux sont ouverts pour qu'elle joue un tout premier rôle à l'arrivée. On va la rachètera de ses récents malheurs à Vincennes, où malheureusement elle s'est retrouvée reléguée par le jeu des relais parmi les dernières, et dans la phase finale elle a été stoppée net dans les 200 derniers mètres par Dolina Desplaines, malheureusement, et elle n'a pas pu s'exprimer comme elle le voulait. Donc retenez-la, cette Faradeco en très bon rang. La 3e place, en 3e position, j'ai placé le numéro 5, c'est Flamme Vive. Hein. C'est une jument qui a réalisé elle aussi un bel hiver. Hein. Elle a fait preuve quand même d'une belle régularité. Je ne vais pas la juger sur sa récente performance, plutôt contre-performance. D'ailleurs, Kevin Leblanc a déclaré dans nos colonnes qu'elle s'attaquait à trop forte partie le dernier coup, et qu'ils avaient cette course en tête, hein, tout de suite après l'épreuve, cette première étape du GNT où elle est bien placée en tête. Faut pas oublier que cet hiver, elle s'imposait notamment aux dépens de Milli Millionnaire, hein. Milli Millionnaire qui s'est imposé il y a quelques jours de cela, plutôt une dizaine de jours, voire 2 semaines, à Vincennes, dans un lot où figurait Ingo ou encore Pharrell Seven. La ligne indirecte est plutôt bonne. Donc retenez en très bon rang cette Flamme Vive. En 4e position, j'ai placé Voilà de Muse. Hein. C'est le meilleur du lot en valeur pure, si ce n'est... Ouais, c'est le meilleur de l'eau en valeur pure, excusez-moi, pour moi. Et je crois capable de pouvoir remettre les pendules à l'heure. Dernièrement, malheureusement, il a été bloqué derrière l'animateur Epson Derfray. Il n'a pas pu s'exprimer. Hein, il aurait pu jouer un meilleur rôle à l'arrivée. Il faut le reprendre en confiance. Hein. Il a réalisé un bon meeting d'hiver. Il ne faut pas oublier qu'il a affronté quand même des meilleurs lots. On l'a vu se classer 3e de Élite Beaufour sur un parcours de la grande piste où il marchait tout de même dans l'excellente réduction de 1,11,5. Ce qui n'est pas rien, et aucun des concurrents du lot peut se targuer de marcher une telle réduction sur un parcours de la grande piste à Vincennes. Hein. Il s'est classé également en 2e de décoloration, qui n'est pas la première venue. Ces lignes sont vraiment très très bonnes. Hein. Il est tout à fait capable, logiquement, de remettre les pendules à l'heure. C'est vrai que je l'ai placé seulement en 4e position. J'aurais pu le placer plus haut. Il peut même s'imposer s'il a le bon parcours. Il a besoin d'être amené. Et après, c'est un excellent finisseur. Il peut mettre tout le monde d'accord. Pourquoi pas. Maintenant, tout dépend un peu de la physionomie de course. On va voir comment ça va se courir. Mais bien sûr, je vous invite à le retenir très haut dans un pronostic. En 5e position, j'ai retenu Faye Kalouma, qu'on ne présente plus. C'est une jument régulière. Elle est dure à l'effort. Dernièrement, elle s'est bien allongée, hein, dans une épreuve remportée par Amouras. Elle s'est bien allongée dans la phase finale. Elle a échoué de peu pour un accessite. Elle est pas très loin même du lauréat. Elle est en forme. Hein. Bon, elle devra rendre la distance. Elle aussi devra bénéficier un peu de réussite. Mais quand même, là, pour elle, elle est dure à l'effort. S'il faut à un moment donné progresser un peu à l'extérieur, je pense qu'elle en est capable. Hein. Mais je vous invite vraiment à la retenir dans une sélection. C'est un peu mon coup de cœur même dans cette épreuve. Il ne faut pas oublier qu'elle terminait quand même 3e du prix Ellen Johansson. En 6e position, j'ai placé le numéro 2, c'est Festif Charmant. Hein. C'est un peu un coup de poker. Hein. C'est vrai que il ne répète pas toujours ses meilleures performances. Alors, il a changé dernièrement d'écurie. Il a intégré les box de Patrick Terry. Hein. Le changement d'air peut peut-être aussi lui faire du bien. C'est vrai qu'il va effectuer une rentrée. Hein. C'est vrai que j'aurais été plus confiant avec une course de plus dans les jambes. Mais il est en tête. Hein. C'est ce qui m'invite aussi et ce qui me pousse aussi à le retenir. Et je ne vais pas vous cacher que sur sa vraie valeur, il est capable de jouer un premier rôle à l'arrivée. On l'a vu, notamment, c'est ce que je retiens, à Enghien, au printemps, il terminait 4e de fiable, de Grand Art et de Gagné de Banville. Gagné de Banville lui subtilisait la 3e place dans les derniers mètres de course. Voilà, 3 concurrents qu'il était devancé par 3 concurrents de qualité qui disposeraient bien sûr d'une première chance dans ce lot-là. En répétant une performance de ce type-là, il est tout à fait capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. Mais quel visage va-t-il nous montrer? Je ne sais pas, d'autant plus qu'il effectue une rentrée. C'est un peu aussi un petit coup de poker, non, mais ne l'abandonnez pas, attention à lui, hein, ce numéro 2.
J'ai placé ensuite en 7e position, c'est Divine Monceau. C'est une jument plutôt régulière, elle est en forme, comme le montrent ses dernières tentatives. Et l'une de ses dernières tentatives, elle a eu pour théâtre, je vous le rappelle, Vincennes, où elle a terminé deuxième de Dragster Beaumont, elle terminait bien. Elle a besoin du bon parcours, elle s'élance en tête en se faisant ramener. Elle peut aussi compléter les combinaisons gagnantes du quintet. Et la dernière place, je l'attribue à Favori de Liton. J'aurais pu le placer beaucoup plus haut dans mon pronostic. Lui aussi, c'est vrai que s'il montre son vrai visage, il est capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. C'est vrai que lors de son avant-dernière sortie, il a quand même surpris, mais rassuré par la même occasion, en prenant une 5e place dans un quintet à Bellecote. D'ailleurs, son entourage était plutôt satisfait, le voyait revenir en belles conditions. Malheureusement, c'est pas bien passé le dernier coup. Je vous invite à le retenir parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à Anguin. Il terminait, il battait notamment Fedo Seven. C'est vrai que Fedo Seven lui rendait la distance, mais il s'imposait en laissant vraiment une très très bonne impression. Et il battait notamment Evola de Muse. Evola de Muse, il s'est lancé ce jour-là au même échelon que Evola de Muse et cette fois-ci, il bénéficiera d'une avance de 25 mètres. Alors c'est pour cette raison que je m'en méfie particulièrement. Ça sera un peu tout ou rien. Et j'ai un petit regret, c'est Erdelios, qui est bien de prouver sa forme. En faisant ramener, elle est capable elle aussi de figurer à l'arrivée d'une telle compétition. Eh bien écoutez, il est l'heure maintenant de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 6, c'est Falco d'Avaroche, suivi du 8, Faradeco, suivi du 5, Flamme Vive, suivi du 16, Et voilà de Muse, et suivi du 9, Falia Kaluma. Le petit cheval du jour que je vous conseille au cours de cette réunion, bon, on reste à Amiens bien sûr, en réunion 1, c'est le 712, il s'agit, le 512 pardon, il s'agit de Jet des Beaux. Il m'a plu dernièrement par sa fin de course, sa fin de course m'a plu dernièrement à Mokanchi où il prenait une 2e place, avec Gabriel Gélormini, je le crois capable de pouvoir monter sur le podium, c'est le plus riche du lot, attention à lui, je lui accorde ma confiance. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. Je vous souhaite de bons jeux et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci à vous.